Oui, bonsoir et les compatriotes. Je suis là ce soir, cet après-midi, pour parler d'un fait. Pour parler d'un fait. Quel est ce fait-là? C'est notre pays, le Togo. Souvent, dans notre lutte pour la libération, on dit beaucoup de choses. Comme quoi, on pose le problème en termes d'un messie libérateur, d'un groupe puissant qui va venir nous libérer. C'est ce qui amène beaucoup à se dégonfler. C'est le thème que moi je dis. Et à s'énerver parce que on dit que les gens nous ont trahis. Les gens sont corrompus. Or, le problème, c'est quoi? C'est moi qui a faim. C'est moi qui souffre. C'est moi qui est victime de tous les jours des hôpitaux mouroirs, des routes défectueuses. C'est moi qui, chaque jour, a des problèmes d'emploi, bien il n'y a pas d'opportunité pour moi. C'est parce que quelqu'un est allé prendre de l'argent que moi qui a faim, que moi qui manque de tout, je vais maintenant rester dans mon coin pour végéter dans ce manque-là, pour souffrir dans ce manque-là. Alors que si je reste dans mon coin, je prétends que les gens ont effectivement allé prendre de l'argent. Si je reste dans mon coin, eux qui ont pris de l'argent là, est-ce que eux là vont venir nous aider à se libérer de notre faim, de notre besoin? Je pense que le problème, ce n'est pas c'est la question où on dit que les gens sont corrompus, ceci, et puis bon, on se plaira dedans. À un moment donné, quand vous voyez tout ce discours-là, vous vous rendez compte que c'est un discours collant, ou bien c'est un discours de l'oppresseur pour avoir chez nous le désengagement politique. Parce que posons la question, notre non-engagement, bien le désengagement, profite à qui? Et quand vous voyez la lutte de 90, je prends la période 90 parce que c'est à cette période-là où il y a beaucoup de mouvements de résistance. Quand vous prenez la lutte de 90 jusqu'à aujourd'hui, quand vous analysez bien, le problème véritable, ce n'est pas un leader en soi, mais c'est la répression du système. C'est une question de manque d'organisation et de discipline de notre part. Parce que quand vous analysez bien, la répression, bien les méthodes, ce sont les mêmes, quel qu'en soit le leader qui est en devant.
quand vous changez, quel que soit Jésus qui va venir, le processeur aura la même méthode, la même stratégie de neutralisation, de nous résister. Donc, non, aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment s'organiser pour pouvoir contourner la résistance et la neutralisation de l'oppresseur. Et comment l'oppresseur arrive à nous résister. Et comment l'oppresseur arrive à nous neutraliser. C'est ce qui doit nous interpeller. Et aujourd'hui, moi, dans mes analyses, et quand je vois la manière dont l'oppresseur essaie de nous neutraliser, tout d'abord, à part 90, où on a assassiné les leaders, les premiers leaders et les citoyens, aujourd'hui, la dictature a changé de méthode. Les leaders, ils exercent la pression. Ceux qui n'ont pas le cran prennent la poudre d'escampette, sont obligés de quitter le pays. Ceux qui ont le cran, qui résistent, restent. Le système ouvre une campagne de propagande contre eux pour les discréditer aux yeux du peuple. Au même moment, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête les militants, les sympathisants de base. Ce qui fait que ces arrestations de sympathisants de militants de base et de la propagande de discréditation des leaders créent une psychologie de désengagement au niveau du peuple. C'est ça la méthode du système. Donc, par rapport à cette méthode, qu'est-ce que je dis? Nous sommes les victimes. Vivre chaque jour au Togo, c'est d'être victime de quelque chose. C'est d'être, je ne sais pas, ça dit chaque jour, gagner une journée au Togo, c'est la résistance, quoi. C'est une victoire, quoi. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est là où je dis aujourd'hui, ils ont utilisé une carte de neutralisation des partis politiques qui aujourd'hui, à leur défaveur, se retournent contre eux. Parce que quoi? Ils veulent détruire les partis politiques. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir une organisation structurelle devant eux. Au même moment, ce sont des gens qui sont dans l'appauvrissement de la masse. Et on a une pauvreté systémique et qui aujourd'hui est aggravée par le poids de la démographie. Et qu'au même moment, la structure familiale qui arrive dans le temps, parce qu'on n'est pas nombreux, à jouer certains rôles de l'État, cette structure familiale n'existe pas. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de Togolais se trouvent face à quelque chose. Ils doivent lutter pour vivre. Leur existence est menacée. Dans nos quartiers, quand vous voyez, vous jetez de gauche à droite, nos quartiers se vident de jeunes. Ceux qui n'ont pas pu trouver, ceux qui n'ont pas eu la chance de partir sont là, dans la misère exécrable. Quand des fois vous sortez, vous rencontrez certains de vos frères qui ont eu la chance de partir, quand vous voyez, je vous assure, et vous comprenez ceux qui se suicident, vous comprenez ceux qui prennent la mer, mais ce n'est pas ça la solution. Au lieu de se suicider, au lieu de prendre la mer, ce sont des comportements, selon moi, égoïstes. Il faut parler, il faut s'engager pour au moins mourir pour quelque chose. Là où je viens, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, cette campagne de diabolisation des partis politiques est en train de libérer la voie, est en train de montrer aux uns aux autres que
il y a quelque chose qui se passe. Si on ne fait rien, nous allons mourir. Si on ne fait rien, quelque chose va nous arriver. Il va falloir faire quelque chose. Et les paroles sont en train de se libérer. Certaines personnes qui étaient sur les réseaux sociaux, qui s'amusaient à dire des sujets de divertissement, actuellement, sont en train de prendre conscience ou en train de dire des choses qui en train de prendre de conscience. Le réseau TikTok, qui était autrefois un réseau où des gens viennent dire n'importe quoi, aujourd'hui, beaucoup sont en train de parler des sujets qui concernent l'engagement. C'est là où aujourd'hui une idée m'est venue à l'esprit, où en 2017, ils nous qualifiaient de nébuleuses. Eux-mêmes sont en train de créer une résistance nébuleuse. Ouais. C'est-à-dire, la question aujourd'hui, ce n'est plus une question de leader si, parti politique si, société civile si, c'est une question individuelle. Bonsoir. C'est un engagement individuel qui concerne tout le monde. Donc, tout le monde se sent concerné. Et tout le monde veut le changement. Même ceux qui ont mené des activités au Togo et on voit qu'ils reviennent. Ces mêmes personnes aujourd'hui sont en train de partir parce qu'ils sont en train d'imaginer la manière dont la vie est chère au Togo, la manière dont il est difficile de gagner de l'argent et la manière dont l'argent se volatile. S'ils veulent poursuivre leur train de vie, vivre au Togo, dans 5-10 ans, ils risquent. Parce que des gens ont vu comment est-ce que les grands frères, certains grands frères sont devenus en restant dans ce pays. Donc, beaucoup sont en train de partir, quoi. Donc, ce fait de quitter son pays, malgré que des gens mènent des activités et des jeunes sont en train de voir tout cela, et on est dans un pays où on ne change rien. Et on ne fait pas l'effort d'améliorer le quotidien. Et les dirigeants, eux, mènent une vie insolente. Donc, devant tout cela, les voix se libèrent. Les groupes vont se former. On aura beaucoup de groupes, beaucoup de personnes qui vont commencer par prendre la parole pour parler. C'est là où la chose devient intéressante. Et je suis en train de faire une analyse pour vous présenter comment le champ politique ou bien citoyen sera. On aura beaucoup de gens qui, le leitmotiv, c'est la fin de ce système. C'est la fin du régime Gnassingbé. Parce que tout le monde se rend compte que après 20 ans, l'équipe de Faure Gnassingbé n'arrive plus à créer de l'espoir. Parce que tout pays vit de l'espoir, l'être humain vit de l'espoir. C'est l'espoir qui est l'essence, le moteur qui fait fonctionner l'homme. Donc, Faure Gnassingbé et ses amis n'inspirent plus. On a l'impression que je ne sais pas comment je vais les décrire, quoi. Parce que tout ce qui se déroule, leur choix, toutes leurs décisions, vous posez de sérieuses questions, quoi. Que est-ce que ces gens-là,
est-ce qu'ils s'asseyent pour un peu réfléchir, voir qu'est-ce qui se passe réellement? Parce qu'ils sont en déphasage total avec la réalité. Et ils pensent qu'ils pouvaient faire taire tout le monde. Ils pensent qu'ils pouvaient anéantir tous les Togolais, alors qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village. Le monde est devenu un village. On ne peut plus maintenir des gens dans le silence, dans le mépris. C'est impossible. C'est impossible. Donc face à cela, la violence passe à une lutte où il y a plusieurs points, plusieurs foyers de résistance. Et ce que nous devons aujourd'hui commencer par avoir dans nos réflexes, dans nos disciplines, la lutte n'est pas pour s'attaquer à l'autre. La lutte n'est pas pour détruire l'autre. Personne ne viendra prendre l'aura de qui que ce soit. Personne ne peut empêcher à X ou bien à Y d'émerger. Le temps d'émergence d'une personne ou bien d'un groupe vient naturellement. Et on n'a pas besoin d'espérer que l'autre disparaisse ou bien de s'engager pour que l'autre disparaisse avant que son émergence. Non. Quand on s'investit réellement, quand on travaille sur son discours, et chacun avec son temps. Barack Obama est venu en une période donnée où l'environnement était propice pour son arrivée. Aujourd'hui, en Amérique, c'est Trump. C'est ça. Ça dit, travaillons à ce que, au moins opportun, l'environnement va nous faire révéler. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est comment faire pour faire partie le clan Yassingbe. Et chacun, c'est là où la question de plusieurs foyers de résistance est importante. Tu es un maçon. Tu as un rôle à jouer. Tu as une information cruciale chez toi. Tu peux parler à quelqu'un. Tu es un enseignant. Oui. Chaque jour, tu es en contact avec les élèves. Tu as des messages à dire aux élèves. Tu es un infirmier, tu es un médecin, tu es un assistant médical, tu travailles à l'hôpital. Chaque fois que vous rencontrez des gens, vous avez des messages à dire aux gens. Vous avez des choses à faire révéler aux gens. À l'hôpital, vous pouvez prendre 2 ou 3 minutes pour faire comprendre aux gens qui viennent à l'hôpital comment est-ce qu'ils côtoient le danger chaque jour. Tu es un conducteur de moto. Oui. C'est toi qui as le diplôme. C'est toi qui as terminé ton apprentissage. Mais à cause du manque d'emploi, tu es obligé d'aller prendre une moto ou camper. Tu es obligé d'aller prendre au lait pour conduire, ou bien tu es obligé d'aller chez une tente bien non. Pour qu'on t'achète une moto, on va te faire one camper. Et tu conduis cette moto-là sur des routes qui sont en train de détruire ta santé. Mes amis, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Il est important. Et partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Et tu peux faire beaucoup de choses, mon frère Zemi Diaman. Tu roules, parce qu'il y a combien de roues goudronnées. Regardez là où vous marchez. Quand petite pluie là, regardez là où vous conduisez vos motos. Tu es jeune, tu as 22 ans, tu rentres dans le métier de conducteur de taxi moto. Après 10 ans, tu vas devenir quoi? Les gens ont fait. Et ils ont une fois eu un enfant, mais il faut voir la vie qu'ils mènent. Ce n'est pas une vie. Les gens sont dans le métier de taxi. En Amérique, on te dit que quelqu'un est taximan, tu vas voir sa condition de vie. Aujourd'hui, quand
quand on dit que quelqu'un est tassimane au Togo, non, c'est quelque chose qui peut faire pleurer. Soit le chauffeur de taximan, ta voiture peut devenir un lieu de meeting. Hein? Il y a beaucoup de chansons d'engagés que tu peux te mettre dans ton taxi. Il y a beaucoup d'émissions politiques que tu peux faire passer dans ta voiture. Et des gens qui vont rentrer vont être sensibilisés par rapport à l'émission que tu passes. Et tu peux provoquer des débats. Et tu es un enseignant à l'université. Oui, au cours de ton cours, tu peux glisser des mots. Tu es étudiant. Oui. Tu te demandes qu'est-ce que je peux faire. On te dit non, vous êtes large, vous n'arrivez pas à s'engager. Tu dis non, mon frère, tu peux beaucoup faire. Quand certaines personnes arrivent à prendre les paroles, ils sont en train de faire certains lives là, tu peux venir suivre, tapoter l'écran ou bien partager. Tu peux repartager. Tu peux créer un café citoyen dans ton quartier, à l'université. Vous allez vous discuter sur les problèmes de la société. Et nos frères soldats, vous avez d'énormes problèmes chez vous. Hein? Vous aussi. Vous pouvez faire des choses. Tout le monde, quel qu'en soit là où il est, vous pouvez faire quelque chose. Par exemple, quand on a changé la constitution, et quand je fais le tour chez les gars de Zémigan, je dis, vous savez que vous pouvez faire beaucoup de choses. Il me dit quoi? Il dit oui, on a changé la constitution. Imaginez, ce matin-là, vous conduisez votre moto ou vous portez tous un truc rouge sur la moto. Ça va attirer l'attention. Ou vous klaxonnez. Le fait de klaxonner en masse sur la route, c'est une action. Aujourd'hui, la chose la plus importante, il ne faut pas que nous pensions à des choses qui sont au-delà de notre portée. Quelle que soit la personne que tu es, quel que soit l'endroit où tu es, tu peux faire quelque chose de manière simple qui vont contribuer à la lutte. C'est ce qui est important aujourd'hui. Et c'est eux-mêmes qui nous ont poussés à ce stade. Parce que ils ont cru que nous ne pouvons pas réfléchir, nous ne pouvons pas agir sans que nous n'ayons personne devant. Alors que non, notre problème, ce n'est pas une question que d'avoir quelqu'un devant. Et d'avoir quelqu'un devant, et puis nos véhicules quotidiens vont changer, non. Nous souffrons d'un problème existentiel. Nous voulons jouir de nos droits socio-économiques. Nous n'avons pas besoin d'attendre quelqu'un qui doit être devant. La question pour nous, c'est nos droits socio-économiques. Quand on lutte, on fait partie fort en Singbe. La personne qui va venir, si la personne n'arrive pas à nous satisfaire, on va encore se lever. Jusqu'à ce que nous ayons ce que nous voulons. C'est ce que les autres ont fait. Aujourd'hui, leur pays, ils ont ce qu'ils ont et ils continuent toujours de lutter. La liberté, c'est une lutte permanente. C'est une conquête permanente. Il n'y a pas un temps où on dit que bon, ce temps-là, on lutte et après on ne va plus lutter. Non. Chacun peut faire quelque chose. Et quand vous suivez un acteur de la société civile, ou bien des partis politiques, ou bien un leader d'opinion, et quand son discours a tendance à t'amener à avoir peur, à ne pas s'engager, il faut se dire que cette personne-là est en train de te mentir. C'est-à-dire toute personne qui, leur engagement
ou bien leur discours a toujours tendance à créer la peur, à te rendre petit devant l'oppresseur. Il faut se dire que cette personne-là, c'est un menteur. Vous savez, quand on parle de la dictature, beaucoup disent que qu'est-ce que je peux faire? Ils ont des moyens, ils ont tant, tu ne peux rien, ils vont t'écraser. Oh, mais il y a tort. Pourquoi nous parlons ainsi, nous réfléchissons ainsi? Et pourtant, nous sommes ici, nous n'avons rien, mais on a foi, on a l'espoir qu'on va être des milliardaires, qu'on va être des millionnaires. On n'a rien, mais on veut avoir des femmes. On a donné des enfants, alors qu'on n'a pas l'argent. Chaque jour, notre combat, c'est la foi. Et quotidiennement, nous faisons des preuves de foi. Et pourtant, c'est cette foi-là qui nous manque par rapport à affronter l'oppresseur. Est-ce possible? Est-ce possible? Oui. Est-ce possible? Pourtant, je ne comprends pas. On se dit, on a peur, on est petit, on n'a pas de moyens. Et pourtant, chaque jour de notre existence au Togo, nous faisons des preuves de foi. L'impossible, ce n'est que l'homme qui pense. Ce monde, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est la foi, la possibilité. Quand aujourd'hui, moi, je peux prendre cet appareil-là, parler, et vous serez là-bas, vous m'écoutez. Et on parle entre nous, c'est un échange entre nous, et je vais mettre ça après. Et les gens vont écouter. Il y a de cela 20 ans qu'on va dire aux gens que cette chose sera possible. Les gens vont dire que non, c'est impossible. Mais des gens ont cru qu'on peut. Et ils ont mis en place. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir foi pour de faire partie Faure Gnassingbé? Faure Gnassingbé peut partir, il suffit de décider. Si nous le voulons, demain, il va partir. Parce que le gars ne fout rien. Le gars ne fout rien. Donc, aujourd'hui, nous les Togolais, ce qui importe, c'est la discipline, c'est l'engagement, c'est la prise de conscience que chacun peut faire quelque chose, que chacun peut mener une nation et d'être vigilant par rapport au message de séduction, par rapport au message de détournement de nos intentions. Tout message, toute publication qui va nous amener à aller contre Is, qui va nous amener à détruire l'autre, qui va nous amener à ne pas s'engager, détournons-nous de cette publication. Parce que nous, on a faim. Quand tu as faim, il faut trouver de la nourriture, quoi. On doit se battre pour qu'on ait un environnement, pour que nous aussi nous menons une vie décente. C'est ça l'enjeu. On ne se bat pas aujourd'hui pour la beauté d'un leader ou bien pour une organisation. Non, on se bat pour la survie. On se bat pour avoir un environnement pour que nous aussi, nous avons droit à mériter un environnement, une vie décente. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu tombes malade? Quand tu vas à l'hôpital, la première des choses qu'on vient te demander, c'est de l'argent. Ou bien, où est tes proches? Là, tu fais l'accident, tu es dans le coma et on veut que tu appelles tes proches avant les premiers soins. Est-ce possible? Alors qu'on se dit qu'on est indépendant. C'est pas parce qu'on a de l'argent. Oh, le dirigeant, lui, il a de l'argent. Pour aller de canton à canton dans son propre village, il prend de l'avion. Mais nous, quand on tombe malade, quand il y a un accident, qu'on va à l'hôpital, on nous dit que non, premier soin, tu dois appeler un de tes proches. Non, et puis ces choses-là, et ça se passe, et puis bon, on dit qu'on a peur. Non, mes frères, non. Nous devons nous lever pour nos droits socio-économiques. Et la chose la plus bizarre qui est en train de se passer dans notre pays, maintenant, c'est quoi? C'est cette fameuse changement de constitution-là. Vous voyez, ils ont changé la constitution.
à quelques jours de l'élection, hein, à quelques jours de l'élection, ils ont changé la constitution. Ils ont changé la constitution. Est-ce possible? Hein? On change une constitution à quelques jours de l'élection. Et on dit qu'on va dans la 5e République. Hein? La constitution de 1980 qui est issue d'un produit historique, d'un combat des résistants. Hein? Et quelques individus se lèvent et changent cette constitution-là. Aujourd'hui, nous vivons dans un paradoxe total. C'est-à-dire quoi? Le gouvernement qui contrôle le pays vit sous le principe de la Constitution de 4e République de 1992 et l'Assemblée nationale, lui, vit sur le principe de leur fameuse Constitution. Dans quel pays on a vu ça? Si ce changement de Constitution était une bonne chose, ils ont besoin des mois, des jours, des années avant qu'on commence à mettre en application les institutions, parce que pour le plaisir d'une seule personne, pour le pouvoir à vie d'une seule personne, ils ont concordé un torchon pour le peuple. Mes frères, est-ce possible? On ne dirige pas un pays ainsi, hein? Ça, ce n'est pas une question ils ne sont pas en train de nous diriger, de blaguer avec notre destin. La fin de la Constitution de 1992, là, chers frères togolais, nous tous, nous devons nous lever pour se battre, pour que nous ayons notre Constitution de 1992 et nous allons nous battre pour l'améliorer. Et c'est la foi du camarade Farida qui dit il y a une réflexion actuellement sur le contrat social dans tous les plans. On va ramener la Constitution de 1992, on va réfléchir sur la Constitution de 1992 pour pouvoir avoir le Togo que nous voulons. Le fameux Constitution là, non, nous n'en voulons pas. Parce qu'eux-mêmes là ne savent pas ce qu'ils ont écrit. Ils n'arrivent pas à l'appliquer. Ce n'est pas nous qui vont l'accepter. Si cette Constitution était quelque chose d'utile, quelque chose d'important là, aujourd'hui ils vont commencer par l'appliquer. C'est parce que cette Constitution est nulle, non avenue. Ils le savent. Ils ont fait tout cela pour permettre à la Fondation de gagner des années. Mais cette fois-ci, il va partir. Quelle que soit l'édition qu'on va avoir, lui va partir. Parce qu'il n'inspire plus. Il ne fait plus rêver. Un pays où il n'y a plus de rêve, un pays où il n'y a plus d'espoir, ce qui attend, c'est le danger. C'est pour ça que nous, les Togolais, ce qui doit nous importer, c'est comment faire pour faire partie de ceci. C'est comment faire pour amener nos jeunes à comprendre que ce qui nous attend dans ce pays est très grave. Qu'un danger nous attend. Qu'il n'y a pas d'avenir dans le pays. Chacun de nous peut essayer de faire un son dans son quartier. Hein. Là où tu as vécu, là où tu as eu ton bac. Il faut voir la plupart des gens qui arrivent à s'en sortir, ce qu'ils font. C'est l'extérieur. Aujourd'hui, dans notre population, on est en train la jeunesse est en train de partir. Les braves valets sont en train de partir. Et nous qui restons, il n'y a pas de souffle, il n'y a rien. Et nous allons dire qu'on a peur, non. Mes amis, aujourd'hui, nous avons plus de chance que nos pères qui étaient des esclaves dans les champs de coton, malgré tout, malgré l'adversité, malgré la monstruosité, se sont levés, ils ont dit non, ils ont eu gain de cause. Ce n'est pas nous les Togolais aujourd'hui en 2024, avec tout ce qu'on a là, qui ne peut pas se lever pour dire non à nos frères qui nous méprisent, qui nous traitent comme des animaux. La Constitution de 1992, nous devons nous battre pour que cette Constitution nous revienne et nous allons l'améliorer. Fort doit partir. Comment est-ce que dans un pays on dit que celui qui a le pouvoir de décider des destins des millions de personnes
de prendre des décisions qui vont impacter des dizaines d'années, des 20 ans, 30 ans. Cette personne, nous, on ne va pas les lire. C'est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui va proposer un nom que les députés vont applaudir. Non, ça n'a pas de sens. Ni même les députés ne vont pas voter, mais quelqu'un qu'on va nommer, quelqu'un qui va prendre des décisions qui nous concernent. Ils ont vu ça où? La Fondé Farid est en train de faire une analyse très excellente par rapport, on parle de démocratie. Il faut oublier la démocratie, il faut parler de l'économie. Et Farida est en train de dire que non, quand les gens parlent de ça, les gens oublient des choses. On prend l'exemple de la Chine. Le régime chinois, c'est un régime d'éthique. Elle n'est pas dirigeant des corrompus, des voleurs, des gens, malgré qu'ils ont la dictature chez eux là. Et ils ont le sens de créer un environnement pour leurs citoyens. Ils ont au moins ce sens-là, d'offrir un environnement propice pour leurs citoyens. Et c'est ça. Alors que nous, on a des dirigeants qui, eux, là, ils sont heureux de construire un château et qu'autour de ces châteaux-là, c'est des maisons en banco et la ruelle qui mène devant ce château peut être une ruelle pourrie. L'essentiel pour lui, c'est de rentrer dans une maison où il y a tout le confort de l'Europe. Et l'essentiel pour lui, c'est d'avoir le moyen pour aller se soigner dans un hôpital privé, dans une clinique, ou bien aller en Europe pour se soigner. Et ce sont des choses qui les intéressent. Ces choses-là, je ne sais pas. Ces personnes qui réagissent ainsi, la seule chose qu'on peut espérer d'eux, c'est leur départ. Il n'y a rien qu'on peut espérer d'eux. C'est leur départ que nous devons exiger. Donc, chers camarades, chers frères togolais, et ce qui nous attend est crucial. Oui, il y a les artistes aussi. Vous aussi, vous avez un travail à faire. C'est bon de penser que bon, on va participer au concert d'unir. Mais sachez que on est aujourd'hui à 9 millions d'habitants. Hein. À un moment donné, ils ne pourront pas vous satisfaire tous. Parce que les gars n'ont pas une entreprise. Ce qui les intéresse, c'est nos taxes, nos impôts qui n'investissent pas. Et quand ils prennent des milliards, ils s'en vont déposer les milliards dans les comptes étrangers. Donc, la manière dont ils arrivent à vous organiser des concerts aujourd'hui, après 5 ans, il y a d'autres jeunes qui vont émerger. Vous, les anciens aujourd'hui qui sont là, ils vont vous abandonner. Ceux qui arrivent à aller en Europe, bon, eux aussi vont aller se débrouiller là-bas. Mais est-ce que c'est ça votre rêve? D'aller devenir des, je ne sais pas, en Europe, ou bien de jouir de vos arts? Quand un pays est en danger, pour avoir de l'inspiration divine, il faut commencer par toucher la réalité quotidienne. Il faut commencer par parler de ce qui ne va pas, de comment les gens vivent. Et ça donne plus d'inspiration. Il faut aller se documenter au niveau des artistes, au moment de l'apartheid, au moment de la lutte pour les droits civiques. Voir comment ces conditions, ces éléments-là ont inspiré des artistes. Dans toute société, des artistes sont là et ils parlent
ils refusent de s'engager. Ils pensent que collaborer avec l'oppresseur est une source d'opportunité. Mais ces artistes-là qui ont arrivé à transformer, à devenir la voix des sans-voix, à devenir l'étendard des pauvres, ils n'ont pas regretté. Et c'est l'exemple de Sam Cooke. Sam Cooke est un artiste talentueux. Et il était superbe, quoi. Et Malcolm X l'a poursuivi pendant 4 ans. Mais il y a des voix plus écoutées. Et ces voix, c'est les artistes, les sportifs, les acteurs de cinéma. Et Malcolm X a passé par tous les moyens pour tisser d'amis avec les meilleurs de leur temps. Il s'agit de Sam Cooke, d'un acteur de cinéma, et de Mohamed Ali. De passer à côté, comment il oui, Malcolm X, comment il ne veut pas s'engager et comment est-ce que par leur voix, s'ils s'engagent, ils vont être un poids pour la lutte. Et dans l'audition, c'est là où Malcolm fait savoir à Sam Cooke qu'il est en train de le suivre il y a des années durant. Ça fait 4 ans. Et Malcolm a rencontré à Sam Cooke un des problèmes qu'il a rencontré, l'une de ses prestations, où ils étaient deux personnes à prester. La première personne à prester, il a saboté le micro. Sam Cooke a dû faire la scène sans les instruments. Mais il a réussi et les gens ont aimé. Quand Malcolm X a fait tout son gymnastique, il a joué une chanson à Malcolm X. Il a montré une chanson des Blancs. Ce sont des artistes blancs. Eux, ils sont blancs. Ils ont arrivé à parler des problèmes des Noirs. C'est là où l'orgueil de Sam Cooke est en danger. Et Sam Cooke après il a fait une chanson, on dit que parmi toutes ces chansons que Sam Cooke a fait, la seule chanson qui reste, que beaucoup de gens écoutent aujourd'hui, c'est cette chanson-là. Et c'est là où il faut comprendre que l'artiste aussi a un grand rôle à jouer dans la société, dans notre société. Donc, artiste, sportif, le pays ne va pas bien. Et chacun doit faire quelque chose. Ce n'est plus une question où ceux qui nous disent peu, non. Regardons l'information qu'on a eue, l'attaque, où mes condoléances à toute la famille est pleurée et aux amis de nos frères soldats qui sont tombés et nos condoléances à l'armée togolaise. Quand on analyse un peu et la manière dont nos frères sont tombés, on se pose beaucoup de questions. Parce que la fois dernière,
et au meeting, on a vu les drones surveiller nos meetings. On a vu les drones surveiller nos meetings. On a vu nos drones. On a vu les drones surveiller nos meetings. Mais pour qu'on peut avoir les drones et pour les meetings, et on dit plus d'une centaine de personnes qui fait incursion au Togo et ont attaqué une base militaire comme ça. On a pris des milliards pour s'acheter de Pegasus, pour espionner nous. Mais qu'est-ce qui a manqué pour qu'on puisse avoir des moyens de surveillance contre ces personnes, pour assurer plus de sécurité à nos frères? C'est là où la question devient cruciale. Chacun doit faire quelque chose. Parce que je l'ai déjà écrit. Et ce n'est pas même pas de moi. C'est le prince de Machiavel qui dit: un prince qui dirige contre son peuple va trouver malheur demain quand un groupe structuré, bien organisé, vient pour l'attaquer. Parce que quand le groupe va se présenter, et le peuple ne va pas le soutenir. Et je vous assure, quand le groupe va se constituer, le peuple ne va pas le soutenir, parce que des gens vont dire: non, on souffre, ça ne va pas. Comment on va pouvoir aller faire derrière un dirigeant qui ne nous a jamais respecté, qui nous a toujours méprisé, qui ne nous considère pas. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Comment est-ce que... C'est-à-dire, c'est ça aussi, quoi. On ne peut pas continuer par mépriser. Et étoile d'or. Chinois. Oui. Ah, ok. Oui, étoile d'or. Yo là pour pouvoir à un micro à quoi. Oui. Ndé globinari. Les prêts de Machiavel, mais pour le benari, mais il serait les plots. Que me so de menabe du corps. Mais badang bon so afibu va y avoir récupérer joie. Les nebe fioa. Et be du corps d'adin menon. Parce que me respecter au port. Un port de bourron port. Egbe, on le pas de moi bien moi argument corona bino et la population ne collabore pas avec les soldats de Tchakuto. N'kai les jouamo, n'kai à moi le vivre. Et mi bino mi akore. C'est-à-dire c'est là où tu sens l'abandon total. Yo premier commissariat ro, yo premier dispensaire roi. Au premier secours, tu te poses beaucoup de questions. Sans les églises, sans les églises, mi critiquer non voir. Les confessions le coutu, sorti, mi sorti au coutu, kondi kutoa. Yemiare et yemiare dès que tout gola noro quoi. Donc, dès que tout gola les bérois, la solution ultime, on doit amener Fonyansimbi à aller se reposer.
il doit aller se reposer. C'est-à-dire, il doit partir. Il y a surtout quoi ça au royaume. Et du coup, c'est auto. Oui. Et au point de cas de la fnanya le dia mais y be on les globé civil on les collaborer pour soja. Oui. Est-ce que réellement que mi le gbia ni nya vo to tole nya be soja ko nya be enugbegbele oto do mia nya be terror me ko le terroriser peuple like gbia mi nya vo to tole nya be soja kwa mo do mia parce que enu kenti nya le glon e nya wa doa. Oui. Yenye bereko. Mille. Parce que mille tu ya mea. Mino na home kwa. Amoba kona le nyadi. Ola no civil. Oui. Oba be parce que mille dénoncer ndé parce que mille blonde be munyo na yo wa. Ola kona nyadi kwa. Kangule, bien kangule kwa ola le misoju. Ne enwale ne nyade. Les kémidia ou la caranyabe, pour tout les à meilleur quoi meilleur domaine. L'année que m'a identifié au ro. Oui. Un exemple papable. Un exemple papable. Que mino et du ami dans la manifestation mais mi kpona si les que mi blesse quoi mi kpona les que amo onona civil couteau broudé à main. Oui. Bon pourtant on nous dit que be soja oui n'est pas mon. Et d'autres disent que c'est le jeune. Les Kemila Tenya pour voter tout le niveau de Domero. Il n'y a pas mot que y dit ou doit les cautionner. Yé, on le voit n'est pas noir. N'est pas un nouveau auteur va proposer milliards à moi, alors millions à moi. Parce que dit ou doit, elle est sortie de quoi, attends, de quoi, me la vaisselle non. Yo les accepter n'est pas nous. N'est pas mais va dire 100 millions à moi. Mais on est va terroriser. Et j'oublie boire, oh là ouais, allô, ma ouais. C'est la question qu'il faut se poser. Oui, il n'y a pas le plan, c'est quelque chose de très pertinent. Wanto sona kondro et Ghana de vieux, voilà un ce sont nos jeunes. Oui. 5 000. Il y a un le politique à mon sowabe pouvoir n'y a pas créé culture d'area. Parce de banditisme. De banditisme, parce que on ne peut pas comprendre. Par exemple, avec Bévia, nous sommes dans un village planétaire qui est ndekekele et réseaux sociaux dia mais c'est américain on l'identifie à moi. Par exemple, avec Bévia moi qui on qui gamme on peut photo le sur les réseaux sociaux dit ne et ndekekele autorité alors terroriste chef des terroristes de pour ne pas moi. Bon, va jouer, dans mon rôle d'abédé, mi diame yo konam, et quoi moi, on discuter pour le nous commençons millions en là. Ils vont s'attaquer à la population comme les gouvernants leur demandaient de faire. Et ils prenaient des miettes aujourd'hui, on a 100 millions, non, oui, ils vont le faire. Ce qui veut dire que Benamia Gombe, terrorisme Benya, il a le droit à dire. Et équipe gouvernementale que l'EAD, on doit le mettre à l'écart. Il faut les mettre à l'écart. Et il faut identifier ces individus qui sont des malfaiteurs, qui étaient cautionnés par le régime qui nous gouverne. Oui. Il faut aussi les arrêter. Il a quoi, on a noté. Parce que en Amérique, on a côté quoi, ton, va Funame, va Janame, va on a nous glo. Ne n'est pas 100 000 là, avec pas 1 million. Oui. Mais elle a terrorisé Djoubli Boy. C'est que si que nous les donner, ni man pour moi là notre taux à pas de canéon. Il faut que be niato les que nous les joro mia no glena mo. Mia be duare. Et on a la pas de cavo. Ou appauvri et joie de telle manière que aujourd'hui les jeunes cause ni jan glen li non zemi ja wonu po yon batten le prêt là cause zemi jan. Ya me va pour les tonombe aux propositions de nawa. Ils seront obligés d'accepter. Toutefois, n'oublions que Djoumezi ou ni Kotonye, Togovio Koyo Keke Yonye, voilà, Kombe, Djouplolo, Nanon, Kotoko, Atoko, Tokuyo, on a nous blessant,
ya me juro va na ko to kwa la farika o le obligé la wo unu ke du prolo dia so si o na san ah quanto le noga para e ko le noga bo no ma bourre urne contre à mon propre destin amour bourre urne les villages ro que me e simlo va ma simlo o le pode que a mon to le o terreau psychologique d'exploitation du banditisme. Hein? C'est que est de fou quoi. Il crée la misère. Il crée la misère et après avoir créé la misère, il nous exploite. Il exploite les jeunes qui sont des gens qui ne réfléchissent pas. Que M. Fonyassime même dit qu'ils ne réfléchissent pas avant d'agir, comme il les demande de faire. Oui. Que mi fiam me obene no on ewa et malfaiteur on va vari. Malfaiteur on va va wa mais 5 000 le no on na ga wari. Et ka do la woro. C'est ça dit e jouare. Et nous, il y a un américain, mais il joua, mais il vibre nous baignon quoi. Nous le laté ou voir pour un keblat dans 20 ans, 30 ans, faut pas le faire quoi. Faut pas le faire donc. Au fait, et nous qui il a battu un glorant mori. Ne ejudele e duamleson duakokolo nyoware il faut que be dumeji wa do courage wa be edua yo be due ba omle plena yo nyure. Oui. Par exemple egbe il est ce maire de Bekoukoui. Oui. Comment se fait-il que on le glona vive décentralisation? Oui. Wa dasi pouvoir na ameko dumeji o chan la be ntome no akpro ntome. Yeah. Un processus na élection autant les modifier et c'est que la décentralisation qui autant retirer pouvoir qu'on la maintenant maire ko o jaba élire o retirer au pouvoir la maintenant quelqu'un oui et egbeya maire que matin ti la do mon lebe du monde mais pourtant pouvoir central am tel ouais egbeya préfère que matin décider là ben et ya do mon lebe du monde mais au moins le quoi ma pouvoir central là monter le ouais oui donc ne revenu à omni nous que les deux nia et tumezi audio à moi que cousia peut-être un moment yentie oui ole oui bon m'barasa oui et le problème moi que cousia peut-être mon effectivement dans son numéro 1 dit couler et dans son numéro 1 moi on la fait pour alors oui il y a son numéro 1 moi on la fait pour moi c'est un mouro à mais depuis là nous le obé ne lebe moire et wa kekio o blobe wa kekio la trobe gabenya e gabenya ni pipe ko la gbona peuple a pa la gabenya mais quand il s'agit d'aller acquérir Pegasus il y a mieux gabenya quoi mais quand il s'agit de la sécurité du président il y a mieux la gabenya quoi mais yo be ne ko la ona citoyen a il y la gabenya one to be train de venir on to le par jour on to le poireau mais quand il s'agit benare on n'a peut pas voir on la be gabenya comme si le Togolais condamné à vivre comme des chiens quoi on nous pas esomia boyro esomia du vieux boy à un moment donné on a commencé par dire non c'est une chose Nyobe nyano dume quoi
amoureux là sont droit, sont propriété privée. Nyobe, bien au Djoumé. Pour amoureux, on gère droit si bé. Ou boutique, ne nous. Et le Djoumé, mais nous les ignorons. Au Blenet, au Mazouamo, au Macpagnara Mentio. Amérique vie privée, mais il y a un camion. Même il y a des droits sociaux économiques, droit à la vie, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à un environnement sain. Il y a des la na noa wenami. Yo mate we ko montre mate we are. Orula joe. Ko montre be o mate we. Nous ko la wa pe nyobe wa be départ. Et oui, mira obtenu. Rien que leur départ. Oui, on ne réagit pas parce que nous avons un discours ambiant. Et nous avons terminé penser bien et pour bien problème à opposant un parti politique. Oui. Mais le soit bien parti politique là-bas dit, so tu vas là-bas libérer mi. Alors libérer là-bas libérer mi à haut. Nyanto et la cité. Nyak pas tamilate wamde. Les affiré. Nyak pas tamilate nyam. Ahom nyam. Et les Jofia, ce n'est pas parti politique ou les miakou les miakou mille yamakome. Une que l'on miam de parti politique ou à moi c'était pas conviction. À moi que responsable du parti politique ou à dom le wou. Mieux dans le wou. Donc on a pensé que l'Amérique là-bas on a mis alors que non. Amérique me le mieux top pour la cité. Dans tous les pays, on comme vivre à moi, vivre c'est mieux que nénéro. À moi vivre mieux que nénéro. À moi te ban pire ou mais on top pour cité. Mais notre à mon temps cité notre donc à mieux situation simple te mieux to tu miroir cité et nous la trop mieux to miroir cité nous la trop donc et on ne réagit pas parce qu'on pense que mi réagit dans le on ne réagit pas parce qu'on pense que maintenant et on l'a mis on l'a mis à eau une qui de vivre quotidiennement et où on l'a mis Nyam blonero. Je préfère parler, agir pour mes droits socio-économiques. Yo le malo ou moi, yo na yaou ke mal parler la coulo. Yo na yam ke mal conduit parce que yimdo 30 000 intima coulo. Et yo na ke mon accident la coulo. Parce que mi va pas yam une écologie béa. Et pété avec béton le dou le quoi et de fou. Et de fou. Ce qui veut dire que ça ne va pas. Donc, minte le pompo. Et ne moi même ya libéré ya pas tel là ouais. Ya no vieux ko la ko mi tompo ko non. Ya no vieux ko le mi ko mi tompo ko non. Et mi asi mi pompo mi créer des barres. A fait que mi ya mi no créer des barres. Pour que bena ne noir ne va trop. Oui, parce que bien la moindre des choses, par exemple, nous étions les qui ont tout le monde maintenant, les crayons, mais aujourd'hui, ils vont aussi le dire. Quand il y a une injustice, par exemple, au Laméré, il y a dit hashtag rapidement, libérer la personne. Émission bien portable, j'ai filmé. Je suis cordial, j'exige la libération de Abalo. Et mes journées de cas, il y a vidéo de différentes figures. Il y a 5000 vidéos. Je vous assure, tous les médias du monde vont parler de l'arrestation de ce monsieur-là. Au moment où il y avait live, il participé pour toi.
Parce qu'il ne peut pas nous arrêter tous. Il veut utiliser les arrestations pour nous intimider. Au même moment, les Indiens et ils ont retourné la prison contre l'oppresseur. Et Fimle l'a signé. Et combattre la lutte non violente, le film l'a signé. Ou dans le film, le gars disait que la lutte les Inda. Yo va aller au toit, yo pona du Dieu. Mais non, on était pas autant au bourreau les prisons. Hein, parce que ils ont fait une communauté de telle manière que quand on vient t'arrêter à la maison, parce que les toits, les quartiers, mais c'est devenu quelque chose d'héroïsme. Voir les miens mis en prison, nous. Et aussi, quand on arrête quelqu'un, quand nous apprenons qu'on l'a mis, et il y a nous sommes mobilisés. Il y a nous sommes mobilisés pour apporter le soutien qu'il faut et à la personne. Au moins là, mais là, quoi. Au moins là, mais c'est-à-dire arriver à retourner la prison contre l'oppresseur. Parce qu'ils pensent que nous arrêtant, et nous vont alors que les prisons, on vit dans la prison à ciel ouvert. Nous vivons déjà dans la prison à ciel ouvert. Donc, c'est à nous de retourner la prison contre l'oppresseur. C'est ça. Donc, et nous devons parler, nous devons ouvrir la parole. Parce que ça ne va pas, quoi. Et imaginez pas quand on a mis là. Amenez-nous la télé 80. Amenez-nous la télé 70. Et bien, on a globé 1000 vents. Bientôt, 1000 vents encore. Et au 20 ans, il n'a rien foutu. Hein. Pas d'université dans chaque région. Pas d'hôpital de référence dans chaque région. Il est possible, quoi. Chaque commune doit avoir son université, son hôpital. La fois dernière, une télé réflexion. Il y avait comme mis le terrain approprié en tant que tel ou quoi. Les villes s'agrandissent. On ne crée pas des parcs de jeux pour des jeunes. Il est bêtise, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ok, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Et je pense que le live de ce soir, je vais m'arrêter là. Pour le live de ce soir. Et de temps en temps, nous allons venir ici pour échanger entre nous. C'est le début, le commencement. Et terminus 2025. Merci à tout le monde. On dit souvent, la force d'un pays, c'est son peuple. Et la force d'un peuple, c'est sa jeunesse. Si le Togo doit changer, demain, si le Togo doit devenir l'ordre de l'humanité, il revient à nous les jeunes de nous mobiliser et de mettre tous les moyens qu'il faut pour qu'on puisse avoir le Togo l'ordre de l'humanité. Merci.